Yeshua Machia, je te dis merci. Yeshua, je te dis merci. Adonai, je te dis merci. Je te dis. Oh, je voudrais saluer chacun de vous. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour cet autre dimanche que Dieu nous donne. Et nous savons que ce mois de janvier est consacré à la profondeur spirituelle. Le thème c'est « Allons en eau profonde ». Nous avons vécu un mois glorieux en décembre. Et en décembre, le thème était la gloire de Dieu. Le thème du mois de décembre était la gloire de Dieu. Et nous l'avons décliné en plusieurs dimanches, dont le temps de miséricorde, dont le thème était quoi? La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Donc au mois de décembre, ce fut la gloire de Dieu. Mais lorsque la gloire de Dieu est venue sur nous et que Dieu nous a bénis à tous égards, eh bien il nous faut revenir à lui. Vous vous souvenez le reproche que Jésus a fait au peuple dans Jean 6, lorsque Jésus a multiplié le pain pour les 5000 personnes, ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Quelque temps plus tard, ils cherchent Jésus. Le Christ leur dit, je vous connais. Je sais pourquoi vous me cherchez. C'est parce que vous avez mangé du pain que vous me cherchez, me faire roi. Même Pierre a suivi Jésus, pardonnez, pas parce que Jésus il est le roi de gloire, mais parce que toute la nuit, Pierre a péché sans rien avoir. Et qu'un monsieur lui dit, écoute, avance, jette ton filet là. Pierre jette son filet là. Et au même endroit où pendant toute la nuit, il n'a rien reçu, voici miracle, il a une abondance de poissons. Et puis ce mec-là lui dit, suis-moi, de vous à moi, je vais le suivre. Et devant là-bas, lorsque Pierre sera sollicité par une vraie foi, eh bien là, on ne voit plus Pierre. Pierre qui a dit à Jésus, oh Seigneur, partout où tu iras, Yeshua et toi, on est ensemble, à la vie, à la mort. Ton pied, mon pied. Ce même Pierre-là, à la moindre épreuve, il fuit. Parce qu'il n'y a pas en lui une véritable profondeur spirituelle. Alors, après la gloire de la seconde maison, qui serait plus grande que la première, il nous faut revenir aux fondamentaux, qui est la profondeur de Dieu. Si vous le voulez bien, nous allons prendre Luc, le chapitre 5, verset 1 à suivant. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis partout, depuis Internet, et que nous suivrons aussi après depuis YouTube. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Quelqu'un a trouvé? Ceux qui ont la Bible là. Alors, quels sont ceux qui n'ont pas leur Bible? J'ai pour vous une bonne nouvelle et une belle surprise. Pouvez-vous s'il vous plaît lever la main? Ceux qui n'ont pas leur Bible. Une seulement ici? Une ici? Une seule? Ok. D'accord. 3, 4, 5, 6, 7. Et vous? Oh. Alors, il y a plus de personnes qui n'ont pas la Bible que celles qui en ont. Et j'ai bien repéré, parmi les personnes qui ont la main levée, il y a beaucoup d'habitués. Comment se fait-il que vous veniez à la prière sans vos Bibles? Qui a trouvé? Félicité, viens au micro s'il te plaît. Non, ce micro n'est pas bon. Viens au micro là. Ça sonne pour rien, c'est pas ton fait, c'est pas un bon micro. Ça fait du bruit pour rien, c'est comme le soleil en hiver. Voilà, viens par là. Oui, on te voit tout sourire, tu es filmé.
Oui, Soso sourit. Waouh, lis. Jésus appelle les premiers disciples. Micro, hein. Voilà. Un jour, Jésus au bord du lac, du lac de Génézareth. Voilà. Une foule nombreuse eut tout. Je vois rien. Tu vois pas? Attends, j'enlève. Oui, mets tes lunettes. Tu verras mieux. Un jour, Jésus, au bord du lac de Génézareth, une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci: éloigne-toi un peu du bord. Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il finit de parler, il dit à Simon: avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets. Je m'arrête? Non, continue. Je continue, d'accord. Pour attraper du poisson. Simon lui répond: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent, ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit: Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques, Jean, les fils de Zébédée qui accompagnent Simon sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon: n'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. Alors ils ramenèrent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus. Merci, félicité. Parole, Seigneur notre Dieu. Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs, cet épisode où Jésus appelle les apôtres à le servir, après qu'il ait employé les barques de Simon et les autres pêcheurs pour annoncer la parole de Dieu, eh bien ce passage est une parabole, est un prétexte que le Christ emploie pour montrer aux apôtres, Pierre et André, Jacques et Jean, ce qu'il ferait d'eux, ce qu'il ferait avec eux. Cette pêche, dite pêche miraculeuse, c'est vrai, a un sens immédiat qui est un miracle immédiat où nous voyons beaucoup de poissons. Mais il y avait un enseignement derrière. Comme d'ailleurs, tous les signes de Jésus ont un sens spirituel pour nous inviter à une attitude spirituelle. Et le Christ explique aux apôtres que cette pêche qu'ils viennent de réaliser ensemble est une métaphore de leur vie à venir. Le Christ leur dit que dorénavant, ils ne seront plus de simples pêcheurs de poissons, mais seront bien plus que des gens qui pêchent du poisson, mais des pêcheurs d'hommes. Et il veut que justement cela soit des pêcheurs d'hommes, des apôtres, des missionnaires pour ramener à lui une grande foule de personnes qui croiront en Jésus. Mais le Christ le dit, pour que la pêche soit miraculeuse, il les invite à vivre une expérience profonde. Celle située au verset 4 du chapitre 5 de Saint Luc, qui dit dans ma Bible: de Jérusalem, avance en eau profonde.
le Christ invite Simon à avancer en eau profonde. D'où le thème de ce mois. Avance en eau profonde. Lorsque nous lisons la version grecque de ce passage, Jésus dit apotesgé. Apotesgé. C'est ce qu'il dit. Et le apotesgé, il y a apo qui est l'idée de s'éloigner, aller. Hein? Tes, c'est l'article défini. Gé, c'est la terre. Lorsque vous ferez une recherche dans votre dictionnaire Larousse et que vous prenez le mot apogée, dans le mot apogée, eh bien, on donnera une définition étymologique. Et on dira, ça vient de apogée. Ils diront apogée. Apogée qui ressemble étrangement à apotesgé. C'est juste l'article tes qui a été enlevé. Apogée, apotesgé. Or, on sait ce que veut dire l'apogée. L'apogée, c'est le point culminant, le point le plus élevé de quelque chose. Et l'apogée, dans une vie humaine, c'est atteindre le point de notre épanouissement le plus grand. Eh bien, le Christ ici, en disant aux apôtres, apotesgé, pour que la pêche soit miraculeuse, il est dit par là, aspirez à l'apogée de votre vie. Aspirez à l'élévation de votre vie. Aspirez au point le plus culminant de votre vie. Aspirez à une plus grande profondeur de votre vie. Et par cela, allez en eau profonde. Dans d'autres versions, on dit, allez loin de la rive. Allez loin de la rive. Justement, apotesgé, c'est la terre. Allez loin de la terre. Et éloignez-vous de la terre. Atteindre dans notre vie l'apogée, c'est s'éloigner de la terre, des choses du monde. C'est être loin de toutes ces choses qui nous disent, qui nous rappellent la terre. Or, mes frères, notre vie spirituelle consiste non pas simplement à confesser Jésus, à dire que Jésus est Seigneur, mais c'est non seulement confesser, mais intégrer Jésus au cœur de sa vie, en faire son nouveau principe de vie, en faire sa nouvelle boussole, en faire sa nouvelle orientation, lui qui nous montre le chemin. Justement, c'est en cela que on l'appelle le chemin, la vérité et puis la vie. C'est pas lui justement que nous savons où est la direction justement à suivre. Il nous montre où est le Père, il nous montre où est la vie. Et justement, tout son but, c'est comment aspirer aux choses spirituelles, aux choses qui sont loin de la terre. Une des paroles fortes de Jésus, c'est il faut d'abord rechercher le royaume des cieux et sa justice. Voici le cœur du message de Jésus. Rechercher le royaume des cieux et sa justice. Et l'apôtre Paul nous rappelle justement le sens de la Pâque, de la résurrection. Il dit, puisque vous êtes ressuscités avec le Christ, aspirez aux choses spirituelles, aux choses célestes. Notre vie consiste à monter avec le Seigneur. Notre vie consiste à aller de hauteur en hauteur avec le Seigneur. Notre vie consiste, mes frères, à faire une rencontre toujours plus forte avec la profondeur de Dieu. La vie spirituelle est un chemin qui commence à un point A pour s'accomplir à un point Z. La vie spirituelle est une vie d'étape en étape, une vie de croissance. La vie spirituelle, comme toute vie, est appelée à commencer, à grandir et à s'accomplir en Dieu. La vie spirituelle est appelée, eh bien, à faire des pas de plus. Sans cela, on n'existe pas.
l'être humain, l'être en général, est fait pour progresser. Le progrès est inscrit dans notre vie. Le progrès est inscrit dans notre nature. L'être humain existe par changement de nature. Comment? Il fut un temps où l'être humain n'existe pas. Mes frères, il y a quelques années, peut-être il y a 20 ans de cela en arrière, 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, tu n'existais pas. Et un jour, tu as commencé à exister, on t'a mis au monde. Et un grand mystique qu'on appelle Grégoire de Nice dit que vous et moi, nous passons d'une non-existence à une existence. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ou pas? C'est trop compliqué, c'est trop dur, ça va? Comment? Ça va. Notre existence, c'est un passage d'une non-existence à une existence. Vous voyez, il y a un passage qui se fait. Et une vie humaine est une vie qui passe d'une étape à une autre. Quand un enfant naît dans le ventre de sa mère, on nous dit que c'est un embryon. De l'embryon, ça devient un fœtus. Du fœtus, il naît, il a 1 an, 2 ans. Il s'assoit, les 4 pattes, il marche et ainsi de suite. Mes frères, parce que le changement est inscrit en nous. L'évolution, la croissance est inscrite en nous. Et notre vie aussi spirituelle est une vie qui est appelée à croître. Si on ne croit pas à la croissance, on n'existe pas. Et mieux vaut ne pas naître que de naître sans croître. Amen. Si Jésus était resté un tout petit enfant, un tout petit bébé dans la crèche, notre salut ne serait pas intervenu. Il a fallu que le Christ grandisse, qu'il ait 30 ans, qu'il soit mature et que là il soit baptisé et qu'il commence sa mission pour que 3 ans plus tard il meure et que 3 jours plus tard il soit ressuscité. Si le Christ était né et que vous et moi avions chanté « Il est né le divin enfant », on serait heureux. Sauf que si sa mission avait échoué parce que n'ayant pas vécu la croissance spirituelle, la maturité spirituelle, c'est en vain que nous aurions chanté « Il est né le divin enfant ». Mais heureusement qu'il a grandi. Pour nous dire que nous aussi, nous sommes appelés à grandir. L'apôtre Paul et l'apôtre Jean aiment bien parler de petits enfants, de jeunes gens et d'adultes. Paul dit souvent, je vous parle à vous petits enfants, ou encore jeunes gens, ou encore vous les vieillards. Dans la vie spirituelle, il y a des enfants qui sont appelés à être des jeunes gens et après à être des adultes. La vie spirituelle que vous et moi avons commencé à mener il y a 10 ans ne peut pas être la même 10 ans plus tard. Ce que vous et moi nous sommes aujourd'hui ne peut pas et ne doit pas être la même dans 10 ans. J'aime bien cet exemple-là. Un enfant qui a 1 an et demi, je ne sais pas trop, je ne suis pas parent donc 1 an et demi, et qui un jour trouve son papa et qui dit papa. Waouh! Événement, il est heureux, il va appeler le monde entier, son oncle, sa tante, son parrain, sa marraine, pour dire, il a dit papa. Tu sais quoi? Il a dit papa. Et à chaque fois que l'enfant vient, il dit papa, il enregistre. Oh, c'est beau. Et puis au bureau, il se l'entend, papa, et il est content. L'enfant a 1 an et demi. Mais si 3 ans plus tard, le même enfant qui a 5 ans, il continue de dire papa, ils vont dire appeler un psy.
il y a un petit problème. Pourquoi? C'était normal. Il y a 3 ans de cela qu'ils disent papa. Mais 3 ans plus tard, il devait être en train de dire papa, tu sais, voilà, tu sais. Parce que il faut qu'il croisse, qu'il grandisse. Mais si nous concevons qu'un enfant qui a 1 an et demi dit papa, maman, doit croître dans 3 ans et faire des phrases sensées, pourquoi on conçoit qu'un chrétien, donc quelqu'un qui n'est pas baptisé simplement parce que, mes frères, excusez-moi, malheureusement, il y a une différence entre un baptisé et un chrétien. Mon micro a changé. Il ne faut pas toucher à mon micro qui était bien tout à l'heure. Test. Micro. C'est pas moi, c'est Famille qui a touché le micro. C'est toi qui a coupé là. J'ai dit sur Facebook. Non mais, le droit de l'Église dit que quelqu'un est baptisé, il est chrétien. Ça c'est le droit qui a dit cela. Mais qu'est-ce que la vie réelle te dit et me dit? Est-ce que parce que vraiment ils ont pris de l'eau pour mettre sur toi et ils ont pris de l'huile pour mettre sur toi, tu es chrétien réellement? Voilà pourquoi il y a certains qui sont baptisés il y a 50 ans et puis un jour ils disent je suis converti. Car ils ont fait une rencontre réelle où Dieu n'est plus un concept lointain mais une réalité dans notre vie, où on sait que Dieu n'est plus le tout lointain mais le tout proche et qui donne sens à notre vie. Ce jour-là, le baptême, et c'est comme ça que Dieu m'a eu un jour, un dimanche, il y a de cela 21 ans. Ou comme tout chrétien, bien normal, baptisé, je vais à la messe. Et là, le prêtre qui fait une homélie qui me chamboule. Il dit parmi nous, il y a des chrétiens baptisés et des chrétiens mouillés. Et les chrétiens, ils développent en disant les chrétiens mouillés, c'est ceux en qui on a vu, on a vu qu'il y a eu de l'eau en effet, que le prêtre a béni, qu'il a mis sur eux. On a tous vu, lui il est baptisé. Il est plutôt mouillé. Mais le baptisé c'est celui qui, plus que de l'eau mise sur lui, eh bien il conçoit qu'il y a une réalité spirituelle et mystique qui en émerge et qui devrait en vivre et qui chaque jour s'efforce d'en vivre. Lui c'est un chrétien et ce jour-là Dieu m'a taclé. J'ai dit pourquoi ce prêtre-là parle de moi comme ça? Et j'ai cru que toute l'église me regardait, j'étais démasqué et là ce jour-là j'ai fait la rencontre du Seigneur. Mais mes frères, si vraiment toi et moi avons fait une rencontre avec le Seigneur, pourquoi il y a 10 ans, je passais 5 minutes de prière et le Seigneur il aimait ça. Quand tu as croisé le Seigneur, que tu en as fait une rencontre profonde et personnelle et que tu as osé faire 5 minutes de prière, Dieu il était content. Il était fier. Dieu, il a alerté toute la cour céleste. Jésus, viens, viens écouter. Et tiens, il est en train de me prier jusqu'à 5 minutes. Et Jésus aussi, il est content. Il appelle l'Esprit Saint. Espo, viens. Toute la cour est contente. Parce que tu viens de prier 5 minutes. Ça, il y a 10 ans. 10 ans plus tard, tu continues encore de prier 5 minutes. 10 ans plus tard, alors que tu serais inquiet que ton fils à 5 ans dise papa, tu appellerais un psychologue. Donc imaginez-vous combien de personnes ont droit à un psychologue spirituel. Depuis 10 ans, tu pries 5 minutes avec un argument de taille. Ce n'est pas beaucoup prier qui est le plus important. C'est ce qui vient de notre cœur. C'est faux. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants. C'est un argument enfantin. C'est pas normal qu'après 10 ans
Tu continues de prier 5 minutes. Écoutez, je vais vous le dire, nous le dire, c'est anormal. Ça pose une question de croissance et de profondeur spirituelle. Nous sommes condamnés à croître. Nous sommes condamnés à aller en profondeur. Ce n'est pas une option. Un enfant qui naît n'a pas le choix entre « moi, je choisis de ne pas grandir ». Ses parents vont lui dire « nous, on choisit de te délivrer. Tu vas grandir. » Eh bien, mes frères, ce qui fait que toi et moi pouvons grandir, eh bien, voici une proposition efficace. C'est la pratique de l'oraison qui permet la profondeur spirituelle. J'ai parlé de la prière, hein, mais la prière n'est qu'un élément. Hein. Quand on parle de croître en Dieu, il n'y a pas que la prière, il y a plein de choses. J'ai juste pris un exemple de la prière, mais c'est plein de choses. L'oraison. Dites-moi, qui n'a jamais entendu ce mot oraison? Sincèrement, enlève la main, juste pour voir. Qui n'a jamais entendu ce mot oraison? Bonne nouvelle. Donc tout le monde l'a entendu au moins une fois. Bien. Qui sait ce que c'est l'oraison? Non, qui ne sait pas? Je préfère ça, qui ne sait pas? Non, n'ayez pas peur, c'est pas... Si vous le saviez tous, on ne le prêcherait pas. Donc c'est normal que tu ne le saches pas. On lave la main. Ceux qui le savent, ce que c'est que l'oraison. Ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'oraison, levez les mains. Bien. Alors, pour pouvoir définir l'oraison, je vais revenir un peu en arrière. Et je vais définir ce que c'est que l'action de grâce, la louange, l'adoration, pour enfin arriver à définir l'oraison. Aujourd'hui, on va juste dire ce que c'est. Dimanche prochain, on va dire comment faire. Parce que beaucoup de personnes ont été rebutées par l'oraison à cause du comment faire oraison qu'ils ont assimilé au pourquoi et au sens de l'oraison. Et là, ils voient l'oraison comme quelque chose qui soit réservé aux grands mystiques. Beaucoup pensent que l'oraison, c'est pour les mystiques ou au moins les moines. Et comme je ne suis pas moine, donc c'est normal que je ne fasse pas oraison. Bien. Qu'est-ce que c'est que l'action de grâce? Parce que beaucoup mélangent tout. Aujourd'hui, je pense par la grâce de Dieu que tu seras délivré au nom de Jésus. Amen. L'action de grâce, écrivez. C'est le fait de dire merci au Seigneur pour une grâce reçue. Dis merci à Dieu. Tu as aspiré à ceci, tu as prié pour cela et tu as été exaucé. Alors tu viens dire merci à Jésus, comme les 10 lépreux qui ont été guéris et dont un seul est revenu pour remercier ce monsieur. Il a fait une prière d'action de grâce. Ça va? C'est bon ou pas? La louange, en un mot. La louange, c'est dire ce que Dieu est pour toi. Dire ce que tu crois que Dieu est. Alors, je suis désolé, la louange, ce n'est pas danser. Souvent, on pense que la louange, c'est quand on danse. Et l'adoration, c'est quand on est dans le silence. Il faut barrer ça dans ta définition. On peut louer en dansant comme on peut louer dans le calme.
On peut adorer en dansant comme on peut adorer dans le calme. Donc, oubliez, faites danser et puis voilà. La louange, c'est une prière de profession de foi. Je dis ce que je crois que Dieu est. Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux, tu es ceci, tu es cela, tu es beau, tu es mince, tu es ceci, cela louange. C'est bon? Ce qui est différent de l'adoration. Lorsque les Grecs anciens veulent désigner l'adoration, qu'ils veulent adorer, se dit en grec ancien proskuneo. Et il faut écrire comme tu entends. Hein? Écrire comme tu entends. Proskuneo. Pros. P-R-O-S-K-U-N-E-O. Voilà. Et dans proskuneo, il y a un mot qui ressort en français, c'est prosterner. Proskuneo, prosterner. L'adoration est la prière par laquelle nous nous prosternons devant le Seigneur. Mais prosterner, pourquoi? Parce que on reconnaît la grandeur de Dieu par rapport à nous. On reconnaît notre petitesse par rapport à la grandeur divine. On reconnaît notre état de péché par rapport à la sainteté divine. On reconnaît notre fragilité par rapport à la puissance divine. Dans la louange, c'est que Dieu qui est en jeu. C'est toi tu es, toi tu es, toi tu es. Dans l'adoration, c'est Dieu en comparaison à moi. Comme je reconnais que Dieu est grand, alors devant lui, je manifeste ma petitesse en me prosternant ou en me couchant ou en me mettant à genoux. L'adoration est la prière d'humilité ou d'humiliation devant le Dieu grand. La louange est une prière de profession de foi. L'adoration est une prière d'humilité. Est-ce que c'est clair ou pas ça? C'est pas évident. Hein? Dites-moi que je puisse... Voilà. On me dit que j'ai 30 minutes. En fait, il y a 30 minutes, je ne parle pas à l'enseignement. Mais il y a encore 30 autres minutes pour la prière. Je choisis de mettre l'accent sur l'enseignement et de ne pas prier après. Pourvu que vous compreniez. Est-ce que la différence entre la louange et l'adoration est claire ou pas? Si ce n'est pas clair, levez les mains que je reprenne. C'est votre temps. Il nous faut, mes frères, il nous faut grandir en Dieu. Et vous verrez que quand nous grandissons en Dieu, comme je l'ai dit à la vigile, nous n'aurons plus besoin de courir par-ci, par-là. Nous irons à l'essentiel. Et je vous dis que l'oraison est la prière basique du chrétien. Alors, quand vous avez cette prière basique avec vous, tout le reste n'est que agrément. Donc il faut que nous comprenions, vous qui êtes là, je suis heureux que sur Facebook, vous soyez si nombreux à être connectés pour comprendre. Je pense que Dieu est honoré pour cela. Qui ne comprend pas la différence entre la louange et l'adoration? Ça m'arrange. Si l'action de grâce est la prière de reconnaissance à Dieu, si la louange est la prière de proclamation de la foi en Dieu, si l'adoration est la prière d'humilité, où devant Dieu on reconnaît notre petitesse, notre fragilité, l'oraison est la prière d'intimité amoureuse. L'oraison est la prière d'intimité amoureuse. Qui dit oraison dit intimité. Qui dit oraison dit amour. Qui dit oraison dit rencontre
amoureuse. Sainte Thérèse d'Avila, qui est la mère des carmélites, définit ainsi l'oraison. Ouvrez les guillemets. Je vais vous dicter. Pour que plus jamais vous n'oubliez la définition de l'oraison selon Sainte Thérèse d'Avila. L'oraison est un commerce intime, un commerce intime d'amitié. Natacha, je sais, ça coupe beaucoup. Je vais reprendre. Alors, l'équipe j'aimerais que vous alliez à la source de l'enregistrement, que vous mettiez en ligne, non pas ce qui est sur Facebook, ce que vous aurez enregistré dans vos appareils. Pour que ceux qui, sur Facebook, ne peuvent pas entendre tout ce qu'on dit, à cause de la connexion. La connexion, c'est depuis quelque temps, on attend notre opérateur pour réparer, ça prend du temps. Vraiment, toutes nos excuses à vous qui nous suivez sur Internet. Vraiment, toutes nos excuses, on espère que ça se fera très bientôt. Donc, Natacha, Béni Bongo Kouman. Pour toi, je vais reprendre. Donc, l'oraison, selon Sainte Thérèse d'Avila, est un commerce intime d'amitié, un commerce intime. Est-ce que vous pourrez reprendre ça pour écrire, pour ceux qui suivent sur Internet, vous écrivez pour eux. Voilà déjà. Vous écrivez pour ceux qui sont sur Internet, qui puissent, vous écrivez pour eux. L'oraison, je reprends une dernière fois, selon Sainte Thérèse d'Avila, est un commerce intime d'amitié avec ce Dieu dont on se sait aimer. Point final. Commerce intime d'amitié avec ce Dieu dont on se sait aimer. Commerce, parce que échange. Par commerce, il faut entendre échange. Échange d'amitié. C'est un moment où on s'exprime mutuellement notre amour. Merci Luce. Un échange d'amour. Un commerce intime d'amitié avec ce Dieu dont on se sait aimer. De même, mes frères et mes sœurs, dans nos relations amoureuses, hommes-femmes, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on mange. Il y a un temps où on se chamaille. Il y a un temps où on fait les projets pour payer une maison. Mais il y a un temps où dans ses yeux, on se regarde. Et puis on dit, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Eh bien, mes frères, il y a un temps où on demande à Dieu le mariage. Il y a un temps où on veut que Dieu nous bénisse par un travail. Il y a un temps où on veut que Dieu dégage nos ennemis. Il y a un temps où on veut que Dieu nous ouvre les portes du travail. Mais il y a un temps où on se pose pour dire à Dieu, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Il y a un temps où on demande à Dieu. Il y a un temps où on donne à Dieu. Je t'aime, Seigneur. Parce que mes frères, la relation à Dieu n'est pas une relation intéressée. Pourquoi pensons-nous que Dieu n'est là juste pour nous donner des choses? Où nous, chrétiens, on a un seul mot à la bouche. Amen. Bien sûr, pas le Amen normal. A-M-E-N-E. Amen.
Mon mariage. Amen. Mon travail. Amen seulement. Jumeaux. Amen. Mais Dieu dit, ok, mais moi, tu m'amènes quoi? Tu me donnes quoi? Dieu ne veut pas autre chose que simplement notre amour. Dieu veut qu'on prenne du temps gratuit pour lui et avec lui. Du temps gratuit, un temps où on ne vient pas lui demander, mais un temps où on vient lui offrir notre amour. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, 1, il dit le vrai culte que Dieu attend de nous offrir, tout entier à lui, nous donner à lui. L'oraison, cette prière profonde où on vient se donner à Dieu. Seigneur, je ne viens pas pour prendre, je viens pour une fois te donner. Seigneur, un moment où on vient dire à Dieu, Seigneur, calme-toi, pose-toi. Tu as trop travaillé, repose-toi. C'est moi qui aujourd'hui viens te contenter. C'est moi qui aujourd'hui viens t'offrir une fleur. C'est moi qui aujourd'hui viens te donner justement ce que j'ai de plus profond. Tu as dit moi-même et mon cœur, je te le donne. Ce qui est premier dans la relation avec Dieu, c'est justement la relation fondée sur l'amour. Dieu, le Christ, nous donne le commandement le plus grand. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Le plus grand commandement, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas avoir le meilleur mari. Le plus grand commandement, ce n'est pas avoir la plus belle femme, le plus beau travail. Le plus grand commandement, ce n'est pas avoir tes papiers. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Voilà pourquoi l'oraison est la prière élémentaire, basique du chrétien qui a vraiment rencontré le Seigneur et qui en a fait son Seigneur et son Sauveur. On ne presse personne qui aime vraiment quelqu'un à dire je t'aime. Ça coule de source. Un enfant qui naît, on ne lui dit pas va téter. Il sait où ça se situe. Il sait comment on tète. Et comme un amoureux, un vrai amoureux, mes frères, on n'a pas besoin de lui dire exprime ton amour. Même quand il cache, ça se voit. Eh bien, si nous aussi nous aimions le Seigneur, ça se verrait. Si nous aussi notre vie était une offrande à Dieu, ça se verrait. On prendrait du temps quotidiennement pour exprimer notre relation à Dieu, notre amour à Dieu. Et c'est à mesure, mes frères, que nous grandirons en oraison, que nous grandirons aussi en Dieu. L'apôtre Paul a pu dire, ma vie à moi, c'est le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Grandir en Dieu, c'est arriver à dire au fur et à mesure, c'est le Christ qui vit en moi. Car grandir en Dieu, c'est permettre à Dieu, eh bien, d'avoir notre volonté. Que notre volonté soit fondée sur lui, soit la quête de Dieu. Et plus Dieu prendra la place en nous, et plus nous grandirons. Comment la volonté de Dieu peut être l'essentiel de notre vie? Le Christ a pu dire, ma nourriture en moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Mon plus grand désir, c'est de faire la volonté de mon Père. Est-ce que notre désir, à vous et à moi, est de faire la volonté du Père?
ou de faire notre volonté. Eh bien, Paul dit que ma vie à moi, c'est le Christ. Donc nous sommes d'accord avec Jean-Baptiste qui dit, il faut que moi, je diminue afin que le Christ grandisse en moi. Et mes frères, c'est l'oraison quotidienne qui permet au Christ de grandir en nous et que nous puissions diminuer. Et pour ça, il faut qu'on invite le Christ à prendre sa place. J'aime bien prendre l'exemple d'une maison. Voyez, dans une maison, tout le monde a accès à l'entrée de la maison. Quand nous accueillons quelqu'un, la première fois, on l'accueille à la porte. Quand vous avez un ami, je prends un exemple très basique, quand quelqu'un vous drague, par exemple, un homme, une femme, vous allez au restaurant manger. Il vous raccompagne chez vous. Les premières fois, il vous laisse où? C'est une question que j'ai posée. Il vous laisse devant la porte. Bon, au revoir. Il espère que vous lui dites, faut entrer, mais il ne va pas avoir. Au revoir. Après 2 ou 3 rendez-vous, 4, 5 rendez-vous, tu lui dis un jour, bon, il faut rentrer. Et là, ce jour-là, il va rentrer. Mais où allez-vous l'accueillir? Au salon. Assieds-toi là. 2 ou 3 fois, il vient au salon. Le max où il peut aller en plus, c'est les toilettes. Bon. Et puis, du salon toilette, un jour, tu vas à la cuisine et puis tu as besoin d'aide. Tu lui dis, ah, peux-tu venir m'aider à la cuisine? Quand il rentre à la cuisine, il y a un pas qui a été fait. Il y a un pas qui a été fait. Il dit, ça commence à marcher. La cuisine. Donc, votre relation devient porte, salon, toilette, cuisine. Porte, salon, toilette, cuisine. Porte, salon, toilette, cuisine. Et puis un jour, il dit, ah, l'ampoule de ma chambre est gâtée. Est-ce que tu peux venir voir? Il dit, hey, tu as bien réfléchi. Et ce jour-là, il a accès aussi à ta chambre. Mes frères, lorsque on atteint la chambre, on a atteint l'intimité. Ça veut dire que nos rapports ont changé. Nos rapports ont changé. Et quand on a atteint la chambre, ça veut dire qu'on a atteint toute la maison. On est à l'aise maintenant. On est chez nous. Et quand on est chez nous, on peut maintenant se permettre des choses. Quand la porte est gâtée, tu te permets de la réparer parce que tu te sens un peu chez toi. Voilà pourquoi la grande sainte Thérèse d'Avila compare notre âme à une grande demeure, un grand château avec 7 demeures là-dedans. Et elle dit, il y a 7 demeures et il y a une demeure principale. La 7e demeure, c'est là où il y a l'époux. Et notre vie spirituelle consiste à passer d'une demeure à une autre, d'une demeure à une autre, d'une demeure à une autre, jusqu'à atteindre la 7e demeure où on va s'unir avec notre époux véritable. Et quand, mes frères, on atteint cette 7e demeure, eh bien nous avons atteint ce que les mystiques appellent le mariage spirituel, qui est le sommet de la vie, de la relation avec Dieu. Et chaque demeure symbolise un degré spirituel, une étape spirituelle. Et elle dit que l'oraison est la porte par laquelle on passe d'une demeure
à une autre, d'une demeure à une autre, jusqu'à s'unir, où on devient plus proche de Dieu. Mes frères, il y a un saint qui dit, celui qui fait oraison se sauve sûrement, mais celui qui n'en fait pas se perd sûrement. Quand on ne grandit pas, on décroît. Il n'y a pas le milieu. Il n'y a pas je suis stagné. En Dieu, on ne stagne pas. Ou on grandit, ou on décroît. Alors il nous faut chercher à grandir. Il nous faut chercher à connaître plus le Seigneur. Il nous faut chercher à connaître une intimité plus grande avec le Seigneur. Il nous faut tisser une relation d'amitié. Le Christ dit aux apôtres, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes maintenant mes amis. Il nous faut être des intimes de Dieu. Et c'est l'oraison qui permet cette intimité avec le Seigneur. C'est l'oraison qui permet que nous connaissions davantage qui est Dieu, qui est Jésus. Alors mes frères, les mystiques nous disent qu'un chrétien normal, c'est 15 minutes d'oraison par jour. Pas moi, hein. Il y a un qui a dit 15 minutes, il dit, ah c'est bon, c'est réglé. C'est par jour. Pas moi. 15 minutes d'oraison par jour. Mes frères, en 24 heures, 24 fois 60. C'est combien? Calculer. Calcule. 24 fois 60. Calcule vite. Combien? 1440 minutes. Dieu en demande en 1440 minutes de prendre seulement 15 dedans pour les consacrer à Dieu. Ça veut dire, dans tes 5 heures de Facebook là, 5 fois 60, c'est combien? Hein? Dans tes 300 minutes de Facebook là, Dieu dit pardon. C'est lui-même qui te demande ça. Il dit à cause de moi, à cause de Dieu, pardon. Il faut garder 245 minutes de Facebook. Donne-moi juste 15. Pardon. Il dit, dans tes 2 heures de récrimination, de critique là, 2 fois 60, c'est combien? Hein? 120. Dans tes 120 de critiques là, il dit, donne-moi juste 15 minutes, cadeau, juste pour moi. Amen. Que ça. Souvent, on attend avec impatience de croiser nos camarades pour les ragots. On a pour donner les derniers sons, les dernières nouvelles. On a hâte. Et ma copine, j'ai dit, demain quand vite arriver, demain quand vite arriver, je vais t'affairer. Je vais t'affairer. Il y a un son. Est-ce que dans ce son-là, Dieu dit, c'est bon, il faut sonner, il faut sonner. Mais donne-moi juste 15 minutes dans le son là, 15. Mes frères, nous attendons tellement du Seigneur sans donner à Dieu le basique, l'élémentaire. Nous nous plaignons. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi? On est tellement si exigeant. On est toujours exigeant envers Dieu sans donner le minimum d'affection. Dieu dit, je veux juste que tu m'aimes. Simplement ça. Imaginez-vous vos enfants. Vos enfants qui passent des journées, qui se lèvent le matin. La plus grande parole qu'ils peuvent adresser, c'est « Maman, mon argent ». C'est la seule parole. À midi, ma nourriture. Le soir, le soir, hein? Qu'est-ce qu'on mange?
Un jour, tu peux dire, ça peut arriver. 2 jours, tu peux dire, j'ai compris. J'ai compris. C'est bon, je suis taqué. 2 jours, ça peut arriver. 3 jours, ça peut arriver. Mais 4 jours, tu t'inquiètes. Mais chérie, dis-moi. Donc, il n'y a que ça entre toi et moi. Il n'y a que de l'argent entre toi et moi. Il n'y a que la nourriture entre toi et moi. Chérie, dis-moi, entre toi et moi, il n'y a que tes papiers de la préfecture. Dis-moi, entre toi et moi, il n'y a que ton mariage qui t'importe. Dis-moi, entre toi et moi, il n'y a que ton travail qui t'importe. Dis-moi, entre toi et moi, il n'y a que ton mari qui t'importe. Dis-moi, entre toi et moi, il n'y a que ta femme qui t'importe. Et nous passons des années et des années sans jamais nous rendre compte qu'il y a une personne qui a une volonté qu'on appelle Dieu, qui est lui-même amour incarné, qui n'attend rien d'autre que notre amour. 2020, il faudrait que ta vie de prière change, que ta vie change, que ta relation avec Dieu change. Je suis heureux, il y a une dame ici qui, depuis une année, l'an dernier, on a fait une retraite sur l'oraison en décembre 2018. Et dès après la retraite, jour pour jour, tous les jours, elle a fait oraison jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours. Au point où elle m'a dit son inquiétude. Elle devait sortir avec sa famille. Et dans sa famille, manifeste dans le programme, il n'y a pas un temps où elle ne sait pas à quel moment elle ferait oraison. Et cela a créé en elle une inquiétude de savoir si elle doit aller à la sortie ou pas. Waouh! Parce qu'elle ne savait pas à quel moment elle ferait l'oraison. Mes frères, quand Dieu voit ça, quand Dieu voit un tel élan intérieur, comment voulez-vous qu'il ne soit pas heureux de là où il est? Comment voulez-vous que Dieu ne soit pas fier de Job, de sorte à faire le malin sur Job et dire à Satan, Satan, vois-tu Job? Vois-tu Job comment il m'aime? Dieu est fier et Dieu fait le malin sur Job. Il sait que Job, il peut compter sur Job, il peut être fier de Job. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi et puis de moi? Est-ce que Dieu peut faire le malin avec Satan pour dire à Satan, est-ce que tu as vu Étienne? Il dit, j'ai le manger même, Étienne là. Alléluia. Commence à voir dans ta vie à quel moment tu feras oraison tous les jours. Commence à voir. Écoute, oraison, on l'a fait à l'heure qui nous convient. Certains le font le matin, d'autres à midi. Pas moi, en tout cas à midi, pas moi. D'autres le font le soir. L'oraison, on l'a fait à un moment où on se sent le plus paisible, où on a le temps. Et surtout, l'oraison, il faut la programmer. L'oraison, on ne la fait pas quand on a le temps. Comme la prière. On ne prie pas quand on a le temps. On prie parce qu'on l'a programmé. Si l'oraison, on ne la programme pas, on la fera absolument jamais. Programme l'oraison. Pourquoi penses-tu que pour toute chose, tu as un programme et que pour la prière, c'est quand tu as le temps? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi penses-tu que tu es obligé d'honorer ta vie, tes devoirs en faisant à manger, que tu t'assures que ton mari ou ta femme et tes enfants ont à manger le matin, le goûter, le midi et le soir? Pourquoi penses-tu que ça, c'est pourtant une obligation morale et que pour la prière, c'est facultatif, c'est quand on a le temps? Programme dans ta vie
15 minutes d'oraison. Dimanche prochain, je dirai comment faire oraison. Mais déjà, débrouille-toi. Fais comme tu peux. Le principe est de dire à Dieu que tu l'aimes. C'est de montrer à Dieu que tu es là pour lui. Pas pour ses dons, pas pour ses œuvres, mais pour sa personne. Le but est comme un homme dirait à sa femme, chérie, tu es belle. Tu es belle. Pas pour dire tu es belle et puis est-ce que je peux avoir... C'est juste tu es belle. Pour rien. Mais en effet, si même dans nos relations humaines, on ne dit pas aux gens qui sont bien, on ne dira pas à Dieu qu'il est bien non plus. Est-ce que quelqu'un ici voudrait prendre du temps quotidien dans l'oraison? Waouh! Ce n'est pas 1 heure le lundi pour la semaine. Bon, parce que 15 fois 7, ça fait combien? 15 fois 7. 105 divisé par 60. C'est combien? 1 heure et quelques. Bon, ça fait 1h15. Bon, d'accord. 1h15 là. Il fait ça quand? Lundi. Lundi, bon, lundi. Lundi, je fais 1h15 pour la semaine. Bon, Seigneur. Ça va? Non. C'est pas comme ça. Mais vous faites même 10 minutes par jour que 2 heures, une fois pour de bon. Parce que Dieu lui-même, chaque matin, il renouvelle son amour pour nous.